Salut les amis, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on continue sur la série 7. Donc c'est pas aussi rapide que je le pensais, puisqu'en fin de compte on a eu du retard sur les pièces. Je viens enfin de recevoir donc le joint de phare. Il est arrivé aujourd'hui, il a fallu que je le commande à Dubaï. Impossible de l'avoir ici en Europe. Impossible de le commander en neuf chez BM. Bref, on va pouvoir prochainement donc s'occuper des phares. Et donc aujourd'hui, on fait le volant. C'est parti. Donc aujourd'hui on va faire le volant. Hop. Voilà, on va l'effacer tout de suite. Un petit bouton qu'il est là. Le Logic 7, donc ça c'est encore en cours. Vous allez voir dans la voiture. Et les vérins de porte et seuils de porte, je les ai fait hors caméra. Alors pourquoi? Parce qu'en fin de compte, je l'ai fait. J'avais commencé à faire la vidéo en pleine semaine. J'ai eu du monde qui est arrivé à l'improviste. Ça a été une galère. Donc j'ai arrêté carrément la vidéo. Je vous mettrai quelques photos que j'ai fait. Donc là, on a laissé la voiture à l'extérieur, vous allez voir. Donc déjà, voilà, on a fait donc les entrées en V12 là, magnifique. Vérin de porte. Ah non, les portes tiennent. Voilà. Et en fin de compte, ce qui se passait, je vais vous mettre les photos. Il y avait, je pense pas que c'était le vérin par lui-même qui était mort. Bon, c'est commandé, c'est fait. Mais je pense que le problème était vraiment sur le cylinder block de porte. Bon. Peu importe. Donc niveau du volant, donc j'ai eu de la chance, j'ai réussi à en trouver un d'origine et un qui a été totalement refait en cuir neuf, donc il est propre, hein. Je mettrai un bon coup de nettoyage quand on arrivera au moment de la restauration intérieure. Donc allez, c'est parti. Donc les amis, ce que j'ai fait, j'ai déjà déboîté l'airbag pour que vous puissiez comprendre. Vous allez voir, donc l'airbag, paf. Ici il est posé, ici vous avez une fiche, la fiche qui vient pile poil là. Donc le jeu avec les airbags, ça c'est toujours le même problème, hein. Faut prendre son temps, faut pas aller trop vite, faut pas percer quelque chose, faut pas couper un fil. En fin de compte vous avez des trous ici qui est juste là, à cet endroit là, ici là. En fin de compte on vient mettre donc le tournevis comme ça. Voilà, et ça nous fait arriver ici. Donc pour faire les choses bien, il faut se mettre à 6 heures. Hop, comme ça. Voilà, là on a 6 heures, on vient donc rentrer comme ça, et on vient pousser en fin de compte ici, à cet endroit là, pour venir en fin de compte dégager le système. Alors je vous cache pas que c'est un peu misère, des fois il faut s'y reprendre à plusieurs fois, des fois on n'a pas le choix, il faut le faire avec soit un tournevis cruciforme. Moi en général j'aime bien prendre cela, voilà, les petits T, parce qu'en fond de son carré on arrive à bien accrocher le bord en fin de compte comme ça, donc c'est pratique. Après vous mettez bien votre volant au milieu, vous défaites votre écrou. Jusqu'à là, rien de compliqué. Ici, vous venez débrancher l'alimentation, en fin de compte, la petite carte électronique qui gère toute la partie, donc commande au volant, airbag, bien sûr. Une fois que ça c'est fait, vous tirez. Vous ne pouvez pas vous tromper. Regardez ici, juste là, à cet endroit-là. Ici, vous avez un détrompeur. Donc le prochain volant sera pile poil, donc n'ayez pas peur. En général, je n'ai jamais eu un problème de parallélisme derrière.
Si vous avez un détrompeur, votre volant est bien réglé, votre voiture est bien réglée, votre voiture filera droit. Allez, donc ça on le prend, on le sort. Hop, on va mettre un petit coup de propre et on va reposer le nouveau volant. Rien de spécial, hein, on profite qu'il n'y a pas de volant. Tout simplement, pas de volant. On nettoie un peu derrière, on évite de tourner la bague tournante. Sinon on risque d'avoir des soucis d'airbag. Voilà. Ici on a exactement la même chose, on a un détrompeur. Voilà. En fin de compte là, cette fois-ci, paf, on vient brancher, hop, l'airbag ici, l'airbag. On vient brancher donc le système des commandes ici. On vient remettre notre vis, tout simplement. Un serrage d'origine 90. Moi j'ai mon pétard qui me le fait, donc c'est très bien. Voilà. Là ici. Alors moi ce que je fais, je le fais en deux temps. C'est-à-dire, je viens brancher tout le système, je viens brancher mon airbag. Je ne remboîte pas mon airbag. Parce que si, en fin de compte, on s'aperçoit que les commandes ne fonctionnent pas, que la boîte, ici vous avez le système sport, etc., ça ne fonctionne pas, il va falloir vous embêter 3 heures à ressortir encore le système airbag. Ça va être chiant. Donc ce qu'il faut faire, là vous avez l'avantage sur ce modèle-là, sur ce volant-là, l'airbag, il est ici en bas. Voilà. Donc je branche mon airbag. Voilà. Je le pose simplement comme ça. Là, il n'y a aucun risque. Hein. Vous mettez votre contact. Moi, système de sécurité, bah là forcément, il va falloir que je mette un coup de valise. Donc là, son de merde, désolé, tout n'est pas encore remonté. Là, les commandes fonctionnent. Le son fonctionne. Bon, là, c'est pour le portable. Voilà, ça on s'en fout. Voilà. Et là, si on vient enclencher une vitesse, donc la boîte est engagée. J'appuie sur ça. Ici au milieu, S, M, M1. Donc tout fonctionne correctement. Je vais la mettre en M, M2, M3, M3, M4, M5, M6, tout fonctionne. Très bien. Donc on est bon. Là, ce qu'on va faire, on va mettre un coup de valise avant d'emboîter le airbag. Et on voit, parce que là, ça reste de la pièce quand même d'occasion, hein, faut le savoir, être sûr que l'airbag n'est pas en défaut. Au cas où, j'en ai un autre. Donc là, avec la petite auto fixe, comme d'hab, je suis en train de faire les effacements. On a quelque chose. Ouais, recharge batterie, bon, c'est normal, hein, j'ai joué un peu avec. Et bah c'est que c'est du bon tout ça les amis. Donc maintenant, une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à emboîter notre volant. J'attends que ça se finisse, les effacements. Donc vous retirez le contact. Et voilà. Voilà emboîté, on a récupéré le klaxon. On vérifie qu'il n'y a pas de défaut. Hop, on vérifie que tout fonctionne. Que demande le peuple? C'est tout neuf. Puis franchement, c'est beaucoup plus beau. Hein. Bon voilà les amis, donc vous avez vu dans la globalité c'est assez rapide. Allez, grosso modo c'est une opération, allez, à 10-15 minutes. Si tout se passe bien, si vous n'avez pas de galère, mettre un coup de valise. Alors pour ceux qui vont me dire qu'ils n'ont pas de valise, alors la seule option que vous avez, ça serait de débrancher intégralement la batterie pour pouvoir ne pas avoir un code défaut au calculateur.
Et là, l'avantage que vous aurez, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre de coup de valise derrière, puisque le calculateur n'aura pas enregistré un airbag de débranché. Donc voilà. La voiture, forcément, 10 fois plus belle comme ça, pour ma part, hein, plus beau que ce vilain volant 4 branches. Je vais le garder quand même, puisque si derrière la voiture je la revends, je pourrais fournir au nouveau propriétaire les pièces d'origine qui allaient avec la voiture. Donc il nous reste vraiment plus grand chose, hein, l'histoire du Logic 7 et les phares avant. Et un gros nettoyage intérieur. Alors, pour les phares, donc ça, je pense que ce sera la prochaine vidéo. Donc pour le Logic 7, là, c'est un petit peu plus compliqué. J'aurais dû avoir fini depuis la semaine dernière. Je devais faire une vidéo la semaine dernière, ça n'a pas été fait parce qu'en fin de compte, en faisant mes montages en off, puisque j'aime bien en général vous expliquer au fur et à mesure que je monte quelque chose, et j'ai mis à tester avant, pour que si on me pose une question, que je puisse répondre. Je me suis arrêté là pour l'instant. Parce qu'en fin de compte, entre temps, je vais commander un écran Android. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que si je reste sur le système Bluetooth, ça me supprime l'intégralité du chargeur CD. Donc, ce qui veut dire qu'on n'aura plus de chargeur CD du tout. Donc ça m'embête parce que ça veut dire que celui qui monte dans la voiture, s'il ne met pas de la musique avec son portable, il n'a rien. Donc, c'est pas du tout l'option que je voulais. Le problème, c'est que l'auxiliaire d'origine BM, j'ai fait déplacer quelqu'un de spécifique. Le série 7, donc la phase 1 est trop vieille, on ne peut pas activer l'auxiliaire à l'arrière. Donc j'ai acheté le câble d'origine BMW, etc. Je ne peux pas l'activer. Donc la seule option qui me reste, c'est donc de garder mon boîtier, ce qu'ils appellent coaxial, fibre, pour pouvoir avoir l'auxiliaire, brancher ça derrière un Android qui lui va me permettre d'avoir aussi bien le Bluetooth, le chargeur CD, le GPS, récupérer en fin de compte l'intégralité. Mais je veux absolument essayer de trouver un Android qui fait aussi la permute sur l'écran d'origine. Voilà. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. Pensez à partager les petits pouces bleus, puis on se revoit prochainement. Allez, ciao!